Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo destinée donc à l'apprentissage de la manipulation de Google SketchUp axé sur nos plans et ergo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir la manipulation des objets créés par d'autres utilisateurs. Donc les objets créés par d'autres utilisateurs, c'est bien évidemment un des gros points forts de Google SketchUp parce qu'il y a une banque d'images et d'objets qui est assez incroyable. Les objets à destination vraiment des adaptations, voilà, objets qu'on peut utiliser nous dans nos préconisations, il n'y en a pas énormément, mais on trouve quand même des choses pas mal faites. Et enfin voilà, jusqu'à présent, j'ai trouvé pas mal d'objets que j'ai un peu recensés. Alors bien évidemment, je les ai pas tous, voilà, j'ai pas été confronté à toutes les situations, donc il peut en manquer. Mais déjà aujourd'hui, on va voir comment vous pourrez récupérer ces objets, en profiter et éventuellement même en chercher d'autres. Et on verra également, s'il reste encore un peu de temps dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer la manipulation de l'outil mise à l'échelle, qui est un outil absolument génial pour faire correspondre la taille des objets qu'on va ajouter dans notre construction aux dimensions qu'on souhaite. Et vous allez voir que ça, c'est tout bête, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est vraiment très 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 pratique. Donc aujourd'hui, on va pas toucher à notre fichier, on va pas réellement toucher à notre construction qu'on a vu dans les vidéos 2 et 3. On va la laisser un peu en plan, histoire de bien se concentrer sur la recherche des objets, leur import dans SketchUp et la mise à l'échelle. Voilà, on reviendra à notre construction dans la prochaine vidéo. Donc, première chose, chercher des objets. Alors, chercher des objets, il y a une banque d'objets, une banque d'images qui est absolument incroyable. Alors il y a 99% des objets qui ne sont pas destinés, mais voilà, on peut trouver le Colisée de Rome, la Tour Eiffel, on peut trouver les stades construits pour la Coupe du Monde de football. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas grand chose à faire, alors ils remodélisent dans SketchUp énormément de choses. On peut quasiment trouver tous les meubles Ikea, on peut trouver des étagères pour salle de bain, enfin on trouve énormément de choses. Donc le site, je le connais pas par cœur, mais je sais que ça commence par 3D. Alors, sinon, vous tapez dans Google, parce que ça n'a pas l'air d'être ça. C'est Warehouse, W-A-R-E, Warehouse, voilà, W-A-R-E-O-U-S-E, et SketchUp. Voilà, Warehouse SketchUp, c'est même une suggestion. Donc, on clique. Et on va arriver effectivement sur le site, donc j'avais pas complètement tort, ça commence bien par 3D, mais c'est plus reconnu dans mon ordinateur. 3D Warehouse SketchUp. Donc on clique. Et à ce moment-là, donc on arrive sur le site 3D Warehouse avec donc une première sélection d'objets qui nous arrive. Alors là c'est complètement aléatoire, donc faut pas chercher à comprendre pourquoi. Et voilà, donc on retrouve par exemple des exemples de tabourets, des fournitures intérieures, des cuisines. Voilà. Alors pour chercher, c'est tout simple. On tape le nom de l'objet qu'on cherche. Donc vous voyez, moi j'ai par exemple cherché lavabo handicap. Alors j'ai pas trouvé grand chose, lavabo ergonomique non plus, mais je vais chercher un lavabo tout court. Donc je clique sur lavabo, ou même je tape lavabo, parce que vous aurez pas ces préconisés. Voilà, je tape lavabo et je clique sur le bouton search, la petite loupe, et là on voit le nombre de résultats. Alors ils sont pas tous extraordinaires, mais voilà, je descends avec la flèche et je vois les meubles de lavabo, des meubles de lavabo ou des lavabos tout court. Donc là par exemple j'ai le meuble Ikea, voilà, avec le meuble de porte. Alors si je trouve un lavabo qui m'intéresse, et ben tout simplement je peux cliquer dessus. Alors on va prendre n'importe lequel, on va essayer d'en prendre un seul d'ailleurs. Donc je remonte, voilà, par exemple je veux ce lavabo, le Ikea, là il me paraît bien, il correspond à ce que j'ai vu dans la famille. Je clique sur la vignette, sur la petite image, et là j'ai
j'ai plus de détails. Donc j'ai le nombre de téléchargements, on s'en fiche. J'ai la taille, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Le nom de l'auteur ici, on voit qu'il a fait 40 modèles. Bah, merci pour ses participations. Et un peu plus d'informations. Donc là, je vois que c'est le lavabo blanc avec les dimensions, etc. Je peux déjà profiter de la 3D pour voir vraiment à quoi il ressemble en cliquant sur cette petite flèche. View 3D. Donc c'est en train de tourner. Ça charge. Et donc là, je pourrais me rendre compte précisément de ce à quoi va ressembler mon lavabo quand je serai dans SketchUp. Donc là, avec des clics gauche maintenus sur la souris, je peux tourner autour, je peux regarder dessous, voilà. Donc je peux me rendre compte vraiment assez précisément de à quoi ça ressemble. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que ce lavabo, on va le télécharger. Donc je vous conseille de créer un dossier, sur votre disque dur dans lequel vous allez mettre tous les objets que vous aurez trouvés. Voilà, tous les objets que vous allez trouver. Donc imaginons que ce lavabo nous convienne. Hein. Là c'est vraiment pour l'explication. Je vais cliquer sur le bouton Download. Donc télécharger. Alors là, soit je le télécharge au format Google Earth, soit je le télécharge au format SketchUp. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le format SketchUp. Ça sera pas forcément toujours SketchUp 8, ça pourra être plus récent, plus ancien, pardon, SketchUp 6 ou 7. Mais dans tous les cas, ça pose pas forcément de soucis. Donc vous cliquez sur SketchUp, donc là en l'occurrence 8. Voilà, votre normalement navigateur va vous demander ce que vous en voulez. Moi, je ne vais pas l'ouvrir avec SketchUp. Je pourrais, mais je ne vais pas le faire. Je vais l'enregistrer. Éventuellement, si à la pratique je me rends compte qu'il n'est pas très intéressant et que j'en préfère un autre, je l'effacerai. Donc je clique sur enregistrer le fichier. Donc moi ça va arriver sur le bureau. Donc c'est des téléchargements très courts, hein, je crois que c'est déjà fait d'ailleurs. Voilà, on voit que ça y est, c'est arrivé, ça fait 367 kg, donc c'est rien du tout. Là je réduis légèrement Firefox et je vais, alors là je l'amène parce que voilà, il apparaît ici, IKEA Langen. Donc là c'est un fichier, donc je peux tout à fait, par exemple sur mon... alors moi je vais le mettre dans mes documents, ça sera déjà fait comme ça. Donc je vais cliquer sur le menu démarrer, je clique sur documents. Alors là je le réduis pour le faire apparaître bien dans la fenêtre. Voilà. Donc je peux par exemple, je vais me créer un dossier, SketchUp. Dans Adapt Info, donc je rentre, voilà, je clique sur organiser, non pas du tout, je fais un clic droit n'importe où dans la zone de mes documents, un clic droit pas un clic gauche, je clique sur nouveau et ensuite sur dossier. Voilà, donc là on me propose de taper le nom du nouveau dossier, donc je vais mettre SketchUp. Voilà, je rentre à l'intérieur et je vais... Donc ça je le réduis un petit peu. Et je vais déplacer avec un clic gauche maintenu mon fichier avec le lavabo. Clic gauche maintenu, je l'amène ici. Voilà. Donc ça je le remets un petit peu plus grand pour que ce soit plus visuel pour vous. Donc je vais maintenant ouvrir un fichier, mon lavabo pour voir vraiment à quoi il ressemble. Donc je double-clique dessus tout simplement. Et j'ai un fichier SketchUp qui s'ouvre avec uniquement mon lavabo. Donc si je reprends mes différents outils panoramiques, enfin Orbit et compagnie, là, je retourne autour de mon lavabo. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est très bien, mais si je veux installer ce lavabo dans une construction que je suis en train de faire, comment je vais m'y prendre? Eh ben c'est pas très compliqué. Donc je vais fermer, je vais quitter carrément, ou je vais faire un nouveau... non, je vais quitter SketchUp. Voilà, je ferme mon dossier. Je lance un SketchUp vide. Donc là, je vais sur démarrer et je lance un SketchUp vide. On va faire une pièce... en accéléré. Imaginons que je veux mettre mon lavabo. Alors dans une pièce, donc je trace un rectangle. Une pièce, ça va faire des petites révisions. Une pièce de 4 mètres par 3 mètres par exemple. Donc je vais taper 4M.3M. Voilà.
Je vais créer les murs avec l'outil décalé, hein, ça vous revoyez, vous avez ça dans la deuxième vidéo, il me semble. Donc des murs de, allez, 8 cm. Donc là, comme mon modèle est en centimètres, je n'ai pas besoin de préciser cm. Si vous n'êtes pas sûr, encore une fois, vous tapez le cm. C'est pas très grave. Voilà. Donc là, je tourne un peu, voilà, je tourne autour de ma pièce. Je vais monter les murs à une hauteur de 2,50 m, donc 250 cm. Voilà. Alors, on va pas s'embêter à faire une porte, puisque ce qu'on veut maintenant, c'est mettre notre évier. Alors, imaginons qu'on veut le mettre dans ce coin-ci. Alors, je vais cliquer sur Fichier. Je vais cliquer sur Importer. C'est logique, puisque je veux importer mon lavabo dans ma construction. Donc, je vais cliquer sur Importer. Et là, je dois chercher le fichier lavabo que je viens de télécharger. Donc, moi, il est dans mes documents. Donc je peux même cliquer sur bibliothèque, documents. Donc là vous cherchez le fichier, hein, vous l'avez mis je ne sais pas exactement où, donc voilà. Vous pouvez le laisser sur le bureau dans un premier temps, mais c'est vrai qu'après ça prendra un peu de place. Adapt informatique, SketchUp. Et là j'ai mon Ikea lavabo 80 cm avec l'aperçu qui apparaît ici. Je clique sur ouvrir. Et j'ai le lavabo au bout de ma petite flèche. Alors bien évidemment après on pourra zoomer. Pour l'instant je vais le fixer un peu n'importe où. Voilà, je vais me rapprocher avec le zoom et je vais le mettre dans mon coin. Voilà. Alors là, on voit qu'il est pas dans le bon sens, c'est pas très grave. Je vais prendre l'outil déplacer. Ça c'est, on voit qu'il est sélectionné hein, parce qu'il y a le pourtour bleu foncé. Et quand j'ai pris l'outil déplacer, quand j'amène sur l'objet sélectionné, donc il faut obligatoirement qu'il soit sélectionné, hein. Donc attendez, je le désélectionne, je le sélectionne, je prends l'outil déplacer. Là, je pourrais déjà le déplacer, mais j'ai déjà commencé par le tourner. On voit qu'il y a des flèches rouges et qu'à chaque fois, enfin des croix rouges, pardon, et qu'à chaque fois que j'amène mon curseur sur une croix rouge, j'ai un rapporteur qui apparaît. Donc là, je peux tout à fait très facilement faire un clic gauche maintenu et tourner mon lavabo. Comme il y a des aimantations, c'est très facile de lui faire des quarts de tour, des demi-tours ou voilà, donc sur des valeurs précises. On voit dans la zone, hein, ici que l'angle est modifié. Voilà, donc j'étais dans cette position là, c'est-à-dire à 180 degrés. Je vais le faire par exemple pivoter de 90 degrés. Voilà, là j'arrive à moins 90 et comme c'est aimanté, franchement, c'est pas très difficile. Et après, je vais le déplacer, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, je vais reprendre l'outil déplacer. Je vais me mettre, par exemple, dans le coin. Et je vais l'amener. Voilà, alors là, je suis pas très bien placé. Voilà, donc là, il faut pas hésiter à utiliser hein, les... Là, on voit que je suis pas complètement dans le coin. Donc, je reprends l'outil déplacer. Je clique sur l'élément, par exemple, dans un coin. Voilà, et ensuite je me déplace. Et là encore une fois, j'ai des inférences, c'est-à-dire que j'ai des indications où on voit par exemple sur l'arête. Voilà, donc là je vois que je suis déjà à 13 minutes 30 avec une limite d'enregistrement à 15 minutes. Donc je vais pas pouvoir aller plus loin dans cette vidéo. On verra dans la vidéo suivante comment récupérer les objets que j'ai, on va dire, présélectionnés. Et on verra la mise à l'échelle donc dans la vidéo suivante. Voilà, merci d'être fidèle à cette chaîne YouTube et bonne fin de journée. Au revoir.